Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. 4.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio. La plus haute de la capitale, on reçoit monsieur Steven Bekale. Il est directeur général de Bex Consulting, qu'on connaît déjà très bien à Urban FM. René, tu connais Bex Consulting? Le grand, tu as dit? Bex Consulting, tu connais? Oui, j'ai entendu parler de Bex Consulting. Tu as travaillé sur Bex Consulting. Oui. Steven, rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Alors, Bex Consulting, c'est une entreprise qui fait de la formation pour, je pense, les premiers secours. Santé, sécurité au travail. Voilà, santé, sécurité au travail. Ça, c'est travail. élargi. Voilà. Mais plus profondément, tu apprends des gens à maîtriser des questions de sécurité en premier essor. Oui, Voilà. alors, vu qu'on passe plus de temps au travail que dans nos propres maisons, le plus gros risque d'avoir un accident, c'est au travail. Et donc, je fais tout pour que ça n'arrive jamais. Je travaille de la tête jusqu'au salarié. Ça veut dire? C'est-à-dire que on a constaté qu'il y a plusieurs déterminants qui pouvaient emmener à un accident physique. Par exemple, quand quelqu'un se fracture une jambe, ça peut être lié pas seulement au danger direct lié à, par exemple, l'escalier ou autre chose, mais des conflits au travail, une mauvaise relation de travail peut emmener à ça, une mauvaise organisation de travail peut emmener à ça, une mauvaise conjoncture, c'est-à-dire que si on a licencié une partie du salarié et du coup les autres doivent se presser, ça peut arriver à ce résultat d'accident physique. Et donc moi, c'est mon travail parce que les employeurs se penchent que sur ce qu'ils voient, le sang, etc. Alors qu'il y a énormément de déterminants qu'ils ne voient pas. En fait, toi, tu qui entraînent. t'intéresses juste aux entreprises là où le physique est sollicité. L'activité physique est sollicitée. Rien ne doit arriver. Il ne doit pas avoir un accident physique, mais je sais également que Le risque zéro n'existe pas. le risque zéro n'existe pas. Quand le moral n'est pas bon, il y a des grandes chances que ça arrive à ce niveau. Et c'est pourquoi je suis très important, parce qu'avec toutes les grognes que l'on entend dans les ministères, pas dans les ministères, dans les entreprises, on voit sur les réseaux sociaux, ça montre tout de suite l'importance de mon travail. J'ai souvent une question, j'ai une question, j'espère qu'elle ne sera pas considérée comme étant une question triviale. C'est quoi l'accident de travail? Alors, un accident de travail, c'est un accident qui se produit dans le lieu du travail. Simplement, c'est pas forcément un lieu en lui-même. C'est-à-dire que si tout de suite Mosley va avec la voiture d'Urban FM faire une course ailleurs, et il y a un accident, c'est considéré comme accident de travail. Alors, je pose la question parce que souvent, lorsqu'il s'agit d'un certain nombre de métiers, d'ailleurs, tout à l'heure, tu as fait vite de corriger en parlant de ministère. Vous avez par exemple des enseignants qui sont aujourd'hui parfois avec des problèmes pulmonaires parce qu'ils inhalent de la poussière de craie à chaque fois qu'ils vont en classe, mais ce n'est pas considéré comme une maladie liée à son métier. Oui, en fait, la question de maladie Ou est-ce qu'on peut trouver des liens? Au Gabon, c'est encore délicat parce qu'il y a un facteur privé qui est également très important. Pour beaucoup, d'ailleurs dans les administrations, ils pensent que les conditions même en entreprise sont meilleures que les conditions privées même des salariés. Et du coup, c'est pas facile de déterminer exactement où se situe l'exposition en tant que telle. Par exemple, je peux avoir un emploi qui me sollicite beaucoup le dos tout le temps, et quand j'arrive chez moi, je fais du jardinage, ça me bloque. On oublie que l'exposition était au travail, mais comme ça m'a attrapé à la maison, c'est un accident que moi-même je vais gérer. Et vice-versa, si j'ai beaucoup de problèmes, par exemple on a des salariés qui font le clando tout le temps, il sollicite son dos, et quand il arrive au bureau, il fait un mauvais geste avec l'imprimante, par exemple en prenant une feuille, il a une sciatique ou un problème au niveau du dos. Comme ça arrivait dans l'entreprise, l'entreprise prendra en charge. Donc cette question de maladie professionnelle, c'est très délicat au Gabon parce qu'il y a une exposition qui doit être effectuée dans la durée, il faut beaucoup prouver des choses, etc. Et donc pour l'instant, rares sont les cas qui sont pris encore. Et donc toi, tu interviens beaucoup plus dans des entreprises privées? Oui, c'est quasiment ça mon cheval de bataille. Parce que l'employeur a une obligation de sécurité qui est une obligation de résultat envers ses salariés. Il ne doit pas dire que j'ai juste acheté de l'équipement, du matos, etc. Non. S'il y a un accident, il est de facto coupable. Est-ce que tu as des certifications dans ton travail? Oui.
Alors, je suis un ancien sapeur-pompier. Après, en tant que sapeur-pompier, j'étais déjà dans l'enseignement, dans l'instruction. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans la formation. Mais après ma démission, il y a 6 ans, je suis parti me faire former avec l'INRS France. L'INRS France est vraiment comment je peux dire, il n'y a pas mieux en termes de prévention d'accidents de travail, de maladies professionnelles. De facto, j'avais une formation grand public, gestes premiers secours, etc., incendie. Et là, je suis vraiment au milieu du travail. Je rentre dans plein de choses, conduite défensive, on peut aller dans tout ce qui est travaux en hauteur, espace confiné, tout ce qui peut faire mal à un salarié, c'est notre domaine. L'INRS France, c'est l'Institut national de la recherche et de la sécurité. Oui. Créé en 1947. Directement en lien avec le ministère du Travail en France. Mais c'est magnifique parce ils ont beaucoup de statistiques, ce que nous, on ne fait pas par exemple. C'est-à-dire qu'on peut se dire, cette année, on a eu plusieurs accidents dans le BTP comme ça, et on va travailler là-dessus. On a par exemple eu une grosse exposition des enseignants au niveau de la CRE. On va essayer de mettre des mesures de prévention là-dessus, etc. Et du coup, ils créent des programmes de formation en fonction de ces statistiques. Et donc, quand tu arrives en entreprise, est-ce que tu travailles seulement avec le directeur des ressources humaines, par exemple, en apportant des conseils, ou tu bosses avec les employés? C'est ça justement. Alors, pour l'instant, quand les entreprises me sollicitent, c'est pour travailler avec les employés. Sauf que on a remarqué que ça ne marche pas. Et c'est pourquoi je vends un conseil plus holistique. Parce qu'on ne peut pas travailler avec les employés s'il y a une mauvaise organisation du travail en haut. Ça ne marche pas toujours. Il y a des gens qui vont en entreprise seulement pour régler les problèmes. Il va le matin pour régler les problèmes. Donc ça montre que sa démarche n'est pas bonne. Il y a plusieurs entreprises qui me disent « Monsieur Bekale, on a besoin de vous. Notre plus gros risque, c'est le risque d'accident. » Je lui dis « Mais comment vous savez ?» Il me dit « Parce qu'on a eu beaucoup d'accidents. » Donc, il attend d'avoir énormément d'accidents pour savoir que c'est son plus gros risque. Il n'y a pas une démarche de prévention, d'analyse de risque à la base pour vraiment déterminer les risques les plus critiques. Dès qu'on va régler le risque d'accident, il va découvrir qu'il y a un autre risque, ainsi de suite. Il n'est que dans la réaction. Mon travail, c'est vraiment d'aller en amont, de travailler de travailler d'abord avec les chefs et ensuite on descend tout en bas avec les salariés. Alors, il y a les sapeurs-pompiers qui te font la concurrence. Oui, depuis une semaine, j'en parle et donc j'ai saisi le Conseil d'État. Disons qu'ils ne me font pas la concurrence, c'est moi qui viens les trouver dans ce domaine. Parce qu'il y avait un vide juridique. Mais actuellement, j'ai saisi le Conseil d'État pour qu'il y ait un arbitrage, pour qu'ils arrêtent. Parce que... toi, tu viens les trouver et puis après, tu veux qu'ils arrêtent. Justement. Non, peut-être qu'ils arrêtent de l'harceler. Non, pas l'harceler, qu'ils arrêtent complètement. Qu'ils ne marchent pas sur... Le problème, c'est ils arrêtent complètement. Oui, bien sûr. Le problème, c'est le pompier ne peut pas arrêter, c'est un secouriste. C'est ce qui est important. Vous voyez un peu, parce que même quand j'ai déposé la plainte, le gars m'a dit, mais c'est leur boulot, qu'est-ce qui se passe? Non. Là, le problème se situe sur l'activité économique. Moi, j'ai Bex Consulting Gabon, je facture Bex Consulting Gabon. Je ne peux pas facturer corps de sapeurs-pompiers. On a déjà un problème. L'État, c'est le trésor public. Donc, sur leurs prérogatives, mission de sensibilisation, etc., il n'y a pas de problème. Mais sur l'activité économique, je suis embêté. Et je connais plus de 3 entreprises, parce que j'ai fourni un dossier beaucoup plus épais. Je connais plus de 3 entreprises qui ont fermé pour cette concurrence. C'est de l'emploi qui est perdu, etc. Moi, par exemple, je ne peux pas embaucher plus de 3 salariés. Je suis obligé d'avoir 2 et des stagiaires que je ne peux pas recruter. Et pourtant, j'ai 7 ans de business. Pourquoi ? Parce que, bien que je sois considéré comme le leader dans mon secteur, mais le vrai leader, c'est les sapeurs-pompiers. Ce sont eux les champions. Est-ce que les sapeurs-pompiers se font payer quand ils vont faire leur prestation ? Effectivement. Bien sûr, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est là où fait son problème. Il faut que ça soit plus clair. C'est là où il y a le problème. Parce que je ne peux pas aller en entreprise et on me dit votre devis est plus fort que celui des sapeurs-pompiers, etc. Moi, ça me fait mal au cœur quand j'entends ça. C'est de la concurrence déloyale. Voilà. Donc, sur ce point-là, je souhaite que l'État encadre ça. Je ne dis pas qu'ils sont rentrés pour gagner de l'argent. Ou ça, ce n'est pas fait volontairement. Il y a eu un vide juridique. Au début, ils ont voulu apporter leur aide pour des missions de sensibilisation, etc. Mais non, ça a pris une autre ampleur. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans ce volet. Mais moi, je ne peux pas me battre. Parce que pour les employeurs, si tout de suite vous demandez une formation, il va vous dire, allez chez les pompiers. Il n'y a pas plus légitime que les sapeurs-pompiers. C'est l'État.
Mon certificat n'aura jamais plus de poids lors d'un accident de travail qu'un certificat des sapeurs-pompiers. Donc, ils vont tous là-bas. C'est le leader. C'est 80% du marché de la santé sécurité au travail au Gabon. Mais imaginez le nombre d'emplois perdus. Imaginez un peu, je prends tous cet exemple, l'armée de l'air. Les pilotes sont fonctionnaires. Le carburant est payé par l'État, le vol, etc. Imaginez qu'ils concurrencent Afrijet. Ils donnent des vols à coût réduit, par exemple Franceville. Imaginez la dérive, la perte pour l'État. L'État ne voit rien. Je vois l'image. Vous voyez ? Donc c'est un peu ça. Moi, les formateurs pompiers sont des fonctionnaires. Le courant est payé par l'État, l'imprimante, etc. Tout ça. Je ne peux pas me battre. J'ai fait tout ce qui pouvait être fait en tant que PME, apporter de la technique, apporter plein de choses, etc. Mais là, on n'est plus dans une concurrence loyale. Mais donc, qu'est-ce que tu attends du Conseil d'État, concrètement ? Qu'il arbitre, qu'il saisisse l'administration et que on essaie vraiment de se pencher sur ce côté de formation courte. Quelle solution préconises-tu ? Parce que tu ne veux pas que les sapeurs-pompiers arrêtent quand même. Si, parce que toi seul, tu ne peux pas tout couvrir. Tu peux pas couvrir toute la demande. Il y a une dizaine à Port-Gentil, il y a une dizaine à Libreville. Vous n'entendez même pas parler. Imaginez que les gars, ils n'ont pas de chance. Tous ces étudiants qui sortent en école QHSE, les gars, ils n'ont pas de boulot. Alors que les pompiers ont un service d'instruction là, à Libreville de 20 personnes, à Port-Gentil de 20 personnes, à Franceville d'environ 20. Mais tu reconnais quand même qu'il n'y a qu'au Gabon, là où les pompiers... je ne connais pas pour d'autres pays africains, mais des pays que j'ai visités, il n'y a qu'au Gabon, là où il y a les pompiers qui travaillent pour l'État. En général, les pompiers aussi, ce sont des civils qui bossent à leur propre compte et qui doivent faire rentrer de l'argent. Donc, on a vu par exemple la situation... Ils sont volontaires. Ils sont volontaires. Ils ont du pognon chaque fin du mois, Mosley. Oui. Voilà. Non, ils ne font pas de formation aux entreprises. Les autres, les militaires forment, normalement, la formation qu'ils font sur le point de vue technique, c'est des gestes qui sauvent. C'est des agents d'intervention. Donc, c'est de la réaction. Ouais. Toi, tu es à la prévention. Déjà, elle n'est même pas adaptée au milieu de travail. Parce qu'en France, les gestes de premier secours, c'est du domaine du ministère de l'Intérieur. Vous voyez qu'on est vraiment grand public. Et pour les formations pour le travail, c'est l'INRS France avec le ministère du Travail. Il faut refaire une formation adaptée au travail. L'objectif n'est pas de prévenir un accident pour bien faire les gestes. Ce n'est pas ça le but. C'est pourquoi au Gabon, vu qu'ils sont majoritaires, ils sont leaders, il y a toujours autant d'accidents avec des salariés capables d'agir. Si j'ai une fracture du crâne, même si je suis le meilleur secouriste, qu'est-ce que ça va donner ? Rien. Et la CNSS continue à dépenser toujours autant pour les accidents de travail et les maladies professionnelles. Ils sont à près de 20 milliards chaque année, alors qu'ils ont besoin de cet argent, justement. Vous voyez qu'il y a toute une démarche, comme disait le jeune, tout est à refaire. C'est vraiment ça, le truc. D'accord, ok. Donc là, jusqu'aujourd'hui, on attend les conclusions du Conseil d'État. Oui, j'aimerais bien. C'est pourquoi je suis obligé de communiquer dessus, parce que même quand j'ai déposé la demande, les gars, ils ne savaient pas. C'est leur mission. Ils me disent, mais qu'est-ce que vous voulez exactement ? Et tu leur as bien expliqué le contexte. J'ai fait tout un dossier. J'espère qu'ils vont prendre le temps de le lire, parce que dans cette histoire, on pense que c'est moi l'intrus. Donc, c'est tellement devenu normal qu'on se dit, c'est toi qui va embêter. Non, pas du tout. C'est moi l'opérateur économique. L'État ne peut pas. Ils doivent conseiller les gens, les acteurs, en disant allez chez eux. Moi, je peux vous faire une petite sensibilisation, mais allez chez Bex ou allez chez tel. Est-ce que Bex Consulting a essayé de faire un lobbying sur le plan de la mise en place d'une loi qui pourrait encadrer le secteur ? J'espère de tout cœur qu'on va me contacter pour ça, et il y a d'autres acteurs qui peuvent vous êtes aider. Citoyen, vous pouvez il y a appel à contribution du Premier ministre. Oui. Non, ne fais pas la tête comme ça, Steven. Ne faut pas faire. Parce qu'après, on va te demander est-ce que tu as amené ta contribution. Tu vas dire, un citoyen peut également initier une loi, du moins à travers un député. Aujourd'hui, les députés de la transition peuvent servir. Je suis d'accord, mais c'est un travail beaucoup plus profond. Et si je fais une proposition, même sous forme de papier, il n'aura pas l'impact. Il faut vraiment réunir les acteurs. Et moi, je suis tout petit en tant que tel, même si c'est un volet de cette connaissance. Mais c'est un endroit qui n'est pas encadré, qui peut créer plus de 500 emplois directs. Parce que même en France, le watch là, qui est assis devant c'est pas un watch comme ça. C'est un agent de sécurité incendie qui est capable de débloquer un ascenseur, qui est capable d'agir s'il y a un malaise, etc. C'est de l'emploi direct. Il est payé au SMIC. Et donc, ici au Gabon, le secteur de la sécurité est énorme. Si seulement les pompiers se retirent, vous allez voir que à OIM, parce qu'ils ont une base à OIM, ils ont une base à Franceville, Port-Gentil, etc.,
ben vous allez voir les jeunes qui vont créer des trucs. Il y a tellement des HSE ici qui demandent qu'à ça, qui demandent une opportunité. Et c'est pourquoi je suis venu, j'ai fait cette plainte. C'est dommage parce que je me mets devant. Et comme il s'agit quand même d'argent et de changement, je peux encaisser des coups. J'espère que ça n'arrivera pas. Mosley, on voilà. n'est pas dans un genre de David et Goliath, là? Un tout petit peu, oui, on peut dire. Bon, pas un tout petit peu, c'est l'État. Parce que comme il le disait, les pompiers sont une émanation de l'État. Au Gabon, c'est pas comme tu parlais des autres pays. Donc, à ce moment-là, si l'État peut créer un environnement qui pourrait être favorable à l'initiative privée, ce serait quelque chose d'assez important. Comme ça. On pourra travailler, du moins, il y aura une possibilité de permettre à ceux de laisser aux pompiers le soin de vaquer aux obligations qui sont les leurs, qui concernent le secourisme, un peu plus, et laisser aux entrepreneurs privés de pouvoir engager des questions en rapport avec les sensibilisations sur le plan de QHS. Monsieur Bekale, on vous remercie Je crois d'avoir que c'est accepté ça, notre invitation. Merci Dafresh, merci pour tout. Tu as totalement bien résumé. Juste pour prendre 30 secondes, je profite de votre plateforme. Je suis Grand Prix de l'Excellence 2018. Ça ne veut pas dire beaucoup de choses pour beaucoup, mais j'ai fait un concours à la Loyale et j'ai gagné 10 millions. De l'État, ce n'est pas un crédit. 10 millions. Tu as reçu ton argent. Oui, ils ont payé tout mon matos. 10 millions, c'est pas un crédit. Les Camerounais, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, mais comme ça, on vous donne 10 millions comme ça. 10 millions. Parce qu'ils ont dit, nous, on veut créer des champions. On était 50 lauréats. Parce que vous allez créer de l'emploi. Aujourd'hui, celui qui me fait le plus de l'ombre, c'est l'État. Ah, ça, je ne te le fais pas dire. Je demande simplement qu'on libère ce truc-là, s'il vous plaît. On ne cherche pas à faire sanctionner ou à autre chose. Non, ils n'ont pas voulu faire ça. Mais là, il est temps d'encadrer cette approche pour qu'il y ait des champions dans ce domaine. D'accord. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, monsieur Dafresh. Merci, Mosley. Merci, Régnier. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.